Aujourd'hui nous allons réaliser une recette de crumble à la courgette et aux chèvres. Alors c'est une recette que vous pouvez faire dans un moule flexi-pain au choix. Je vais faire moi dans le moule à tarte carré cannelé que j'aime bien. Vous pouvez le faire dans le moule tablette, dans le moule carré, dans le moule rectangulaire si vous doublez les doses, dans le grand rectangulaire familial. Voilà, dans le moule rond, enfin il y a plein de moules après, tous vos grands moules vous pouvez utiliser aussi en cuisson comme ça pour des gratins de légumes. Alors c'est parti, je vous montre comment on réalise cette recette. Le moule à tarte carré est donc posé sur la plaque en aluminium. On va avoir besoin de la râpe double paroi, du couteau à pâtisserie, la planche souple à découper, le tornado, le cul de poule avec le support de cul de poule, une spatule double embout. Pour les ingrédients, il nous faut des courgettes, de l'oignon, du chèvre, du thym frais dans la recette que je vais remplacer ici par le spécial légumes mix d'épices de la boutique Guy de Marle. Il nous faudra également du sel, du poivre, de l'huile d'olive qui est également sur la boutique. Vous voyez gourmandise Guy de Marle, huile d'olive extra vierge, donc qui est excellente avec son petit flacon. Il nous faudra également du beurre, de la farine et du parmesan râpé. Moi, je vais utiliser aujourd'hui du comté. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre le tornado dans lequel nous allons mixer les oignons. Je les recoupe en morceaux. Et pendant ce temps, je vais faire chauffer ma poêle donc avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour faire revenir les légumes. Alors le tornado, petit accessoire pratique pour mixer, hacher, notamment les aromates comme l'oignon, l'ail, l'échalote. Quelques coups de ficelle. Voilà, donc on a nos petits morceaux d'oignon et sans pleurer du coup, donc c'est facile à couper. Et je vais mettre ça dans ma poêle avec l'huile d'olive et mélanger avec ma spatule double embout puisque celles-ci, elles résistent, elles sont haute température, elles résistent à la chaleur. Donc on peut les mettre dans une poêle ou une casserole chaude. Ensuite, je vais préparer les courgettes donc que je vais couper en petits dés. J'utilise mon couteau à pâtisserie. Alors il porte ce nom dans le catalogue, mais en fait avec ses petites dents, il est vraiment très pratique et coupe aussi tous les légumes très facilement. Donc, je suis sur la planche à découper souple, vous voyez qu'elle est assez grande, donc elle permet de bien protéger le plan de travail et ensuite d'emporter notre préparation directement pour la verser dans la poêle ou alors si c'est pour verser dans un saladier, dans votre poubelle quand vous épluchez les légumes. Vraiment hyper pratique cette planche souple, je l'aime beaucoup, je la sors systématiquement dès que je cuisine et notamment voilà, quand il y a des légumes et un peu de découpage à faire. La roule pâte qui est en dessous, elle protège également le plan de travail, mais c'est vraiment pour les pâtes, on ne peut pas l'utiliser pour couper dessus puisque c'est en flexi-pain. Et donc, pas de couteau. Avec mon petit couteau, je vais également préparer des lamelles de chèvre. Donc, vous pouvez prendre une bûche de chèvre. Vous voyez, j'ai des petits restes de crottin. Donc, aujourd'hui, ça va être crottin de chavignol du Berry. Et on va mettre des petits morceaux comme ça dans notre crumble. Lorsque les oignons ont commencé à fondre, je vais pouvoir verser la courgette. Donc vous voyez la planche souple, elle permet d'être prise comme ça et on la plie pour verser ensuite dans la poêle. Et je vais faire revenir une dizaine de minutes mes légumes. À la fin, je mettrai du sel, du poivre et les épices spéciales légumes. Et on se retrouve pour le crumble. La deuxième étape, donc c'est le crumble qui va aller sur les légumes. Je verse 150 g de farine. Vous pouvez prendre de la farine de riz, de la farine de sarrasin si vous êtes sans gluten. Ensuite, on va ajouter 50 g de petits morceaux de beurre. Je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Je vais utiliser la râpe double paroi. J'enlève la protection. Vous voyez ici, elle se cale sur le cul de poule, donc très pratique. Si vous voulez faire sur le plan de travail, il y a la petite bande ici antidérapante aussi qui permet de se caler. Donc là, je vais le mettre directement au-dessus de mon cul de poule qui est avec le support pour pouvoir donc râper mon comté. Alors vous pouvez mettre du parmesan, du comté. Je vais faire plutôt du côté fin de la râpe. Pour ne pas se faire mal aux doigts, on a donc le petit support ici que j'insère. Je mets mon morceau de fromage et là je vais pouvoir continuer vraiment jusqu'au bout sans me faire mal. Voilà. C'est terminé. À cette étape-ci, on va préchauffer le four à 180 et ensuite on mélange ce qu'il y a dans le cul de poule. Je prends ma spatule double embout pour commencer à incorporer un petit peu tous les ingrédients entre eux. Ensuite, comme tous les crumbles, à la main, j'écrase le beurre dans la farine. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi au robot si vous souhaitez. Vous mettez tous les ingrédients environ 1 minute 30 en vitesse 1 pour pétrir en fait la pâte, que ça fasse une pâte bien sablée ensuite pour le crumble. Doré, fondu, donc maintenant je peux verser mon mix spécial légumes. Je mélange. Ça sent bon. Et maintenant je vais tout simplement prendre mon moule qui est prêt sur la plaque en aluminium. Je l'ai rincé pour qu'il soit bien propre. Je verse les courgettes et les oignons au fond du moule. On va répartir dessus le chèvre. Voilà, je pense que ça suffit. Et maintenant, on va parsemer de crumble. C'est terminé, donc on met maintenant 30 minutes à 180 et puis on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Alors, donc voilà mon crumble courgette chèvre qui est sorti du four. Alors, je l'ai laissé à peu près 35 minutes pour qu'il dore un petit peu. À la fin, j'ai remonté le four à 200 degrés. Et voilà, donc là maintenant, on va pouvoir se régaler. Donc, je vous mets la recette comme d'habitude dans la description avec la liste des ingrédients, le matériel que j'ai utilisé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Partagez la chaîne YouTube, parlez-en et on se retrouve pour une prochaine recette. Merci beaucoup. Au revoir.